Shalom, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Genèse 2, le verset 5. Et je l'ai intitulé « Les précieuses récoltes d'un monde rempli de justes ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Genèse 2, le verset 5. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Comme ce verset dit, à la création, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas encore d'arbustes sur la terre. Maintenant, écoutez, le psaume 1 présente les justes, ça veut dire les personnes qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit comme des arbres. Ainsi donc, on peut véritablement, en enlevant, en remplaçant plutôt ces abus, ces arbres par le juste, on peut dire que la volonté de Dieu était de voir sur la terre des justes. Lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, son désir, sa volonté, c'était vraiment de voir des justes. Et donc, il y a deux éléments qui permettent que véritablement on puisse voir les justes sur la terre, que les justes remplissent la terre. Le premier élément, c'est la pluie. Ce verset nous dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ça veut dire que la pluie est l'un des éléments qui permet de voir les justes remplir la terre, de voir les justes s'élever sur la terre. Et le deuxième élément, c'est la présence de l'homme. Mais ici, il s'agit d'un type d'homme particulier. Ce sont des cultivateurs que Dieu cherche. Ce sont des cultivateurs que Dieu désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des hommes et des femmes qui sont capables de cultiver le sol. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'ils cultivent dans ce sol-là? Pour comprendre cela, je vous invite à aller à la création, parce que à la création, on voit que lorsque Dieu a créé Adam, il a placé Adam dans le jardin d'Éden et il lui a donné pour le garder, le cultiver. Donc Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Et il a donné comme nourriture à Adam des fruits agréables à voir et bons à manger. Et en réalité, ces fruits agréables à voir et bons à manger étaient les fruits du Saint-Esprit, à savoir l'amour, la joie, la fidélité, la patience, et j'en passe. Et donc, en fait, Adam devait cultiver ces fruits de l'esprit. Adam avait pour mission, entre autres, non seulement de manifester lui-même ces fruits de l'esprit, mais de veiller à les faire pousser, à les faire croître dans le jardin. Et donc, aujourd'hui encore, dans la nouvelle alliance, tout comme Dieu a fait avec Adam, Dieu nous a également placés, mais ce n'est plus dans un jardin, mais Dieu nous a placés dans le monde, afin que vraiment nous puissions accomplir la mission qui lui tient à cœur. Ça veut dire, c'est de remplir la terre, remplir le monde d'hommes justes, d'hommes et de femmes justes, d'hommes et de femmes
qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Et donc ces hommes justes, ces hommes vraiment que Dieu recherche, que Dieu désire, que les cultivateurs doivent vraiment cultiver dans le monde, en fait, ce sont les hommes et les femmes qui manifestent les fruits de l'esprit. Des hommes et des femmes qui ont le caractère de Dieu. Et ces hommes et ces femmes-là, pour les voir s'élever dans le monde, l'homme, le cultivateur, doit véritablement manifester non seulement les fruits de l'esprit, mais il doit aussi veiller à les faire, à les produire, à faire pousser ces fruits de l'esprit dans le monde. Maintenant, écoutez mes bien-aimés, nous avons besoin de la puissance de l'esprit pour que cela puisse se faire. C'est pour cela que l'autre élément dont on a besoin pour que le monde soit rempli des justes, c'est vraiment la pluie. La pluie qui est vraiment une image du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit au début de ce message. Et donc, la puissance de l'Esprit, en réalité, mes bien-aimés, elle se trouve dans les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Lorsque, en réalité, j'apporte l'amour de Dieu, j'apporte la joie de Dieu, la fidélité de Dieu, la patience et j'en passe, les fruits de l'esprit à une personne, en réalité, je suis en train de lui apporter la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là du Saint-Esprit qui va travailler dans la vie de la personne, qui va vraiment la faire passer de personnes ordinaires à juste, de personnes qui étaient dans le péché à hommes justes. C'est vraiment cette puissance de l'esprit qui va faire passer le monde à vraiment disciples, des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et donc, véritablement, nous avons besoin, en tant que cultivateurs, de manifester les fruits de l'esprit, de les apporter aux hommes et aux femmes, à notre entourage autour de nous. C'est véritablement, en tant que cultivateurs, nous devons faire pousser produire les fruits de l'esprit dans la vie des hommes et des femmes. Nous devons les faire pousser dans le monde, de sorte que le monde soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous le faisons ainsi, lorsque nous semons, lorsque nous manifestons les fruits de l'esprit, ensuite, en tant que cultivateurs, nous devons maintenant attendre patiemment, non seulement la pluie, mais également les récoltes, la récolte. Et c'est ce que le livre de Jacques nous dit. Et je vous propose qu'on puisse le lire ensemble. Donc, il s'agit de Jacques 5, le verset 7, et nous allons la lire dans la version du semeur. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Amen. Ici, Jacques est en train de nous dire que véritablement, pour que le cultivateur, les cultivateurs que nous sommes, pour que nous puissions voir le fruit de notre travail, pour que nous puissions voir vraiment ces justes qui vont se lever dans le monde, nous devons attendre patiemment. Qu'est-ce que nous devons attendre? Nous devons attendre non seulement les récoltes, mais les pluies, parce que c'est les pluies qui vont venir pousser à maturation la récolte, afin que vraiment ce soit le moment de la récolte. Donc, Jacques nous dit qu'il y a deux types de pluie.
qui doivent descendre sur la terre. Il y a deux types de pluie que vraiment que le cultivateur, qui vont tomber sur les cultures du cultivateur. Il s'agit de la pluie de l'automne et de la pluie du printemps. Et la pluie de l'automne, c'est vraiment la Pentecôte qui a eu lieu au temps des apôtres. Et cette pluie de l'automne, c'est elle qui a produit vraiment les grandes églises, les grands mouvements d'églises que nous connaissons jusqu'à présent, à savoir l'église baptiste, l'église méthodiste, les assemblées de Dieu. Et donc c'est cette pluie de l'automne, cette Pentecôte qui a eu lieu au temps des apôtres et qui s'est prolongée jusqu'à vraiment développer toutes ces églises que nous connaissons aujourd'hui. Mais après ce temps de ces pluies de l'automne, nous, ce que nous attendons maintenant à notre époque, il y a une autre pluie qui doit arriver. Ce sont les pluies du printemps. C'est ce que Jacques appelle les pluies du printemps. Et c'est ces pluies-là que lorsqu'elles vont venir, elles vont porter à maturité vraiment nos cultures. Tout ce que nous avons semé, ces fruits de l'esprit que nous sommes en train de faire pousser dans le monde, que nous sommes en train de manifester dans le monde. C'est ces pluies du printemps qui vont les porter à maturation, à maturité et qui vont nous permettre de vraiment procéder à la récolte. Et même Jacques dit dans ce verset, il parle des précieuses récoltes de la terre pour dire à quel point ces récoltes qui vont arriver, que les pluies du printemps vont apporter à maturité, c'est vraiment des précieuses récoltes, des récoltes vraiment qui tiennent au cœur de Dieu, qui font plaisir à Dieu, parce que cette récolte-là, elle va produire un monde rempli de justes, un monde rempli d'hommes et de femmes qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Des hommes et des femmes qui accomplissent la volonté de Dieu. Et le cultivateur, il attend vraiment ces pluies-là, les pluies du printemps, les pluies de l'esprit, du Saint-Esprit qui doivent venir sur la terre. Il les attend patiemment et il les attend dans le jeûne et la prière. Il est en train de crier sa soif et au fur et à mesure, il est dans cette disposition. Il va recevoir ces pluies-là au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc, véritablement, Dieu cherche ces cultivateurs qui attendent patiemment. Non seulement ils sont en train de manifester le fruit de l'esprit, ils sont en train de les faire pousser, mais ils attendent également patiemment les précieuses récoltes et les pluies de Saint-Esprit. Et ce sont ces personnes-là que Dieu cherche. Es-tu ce cultivateur que patient, que Dieu cherche? Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour cette cultivatrice que je suis. Et alors que je te prie, fortifie-moi Seigneur à vraiment manifester les fruits de l'esprit. Et Seigneur Jésus, je te prie également, fais pleuvoir ton esprit. Fais pleuvoir, Seigneur Jésus, les pluies de l'esprit qui vont porter plutôt à maturité toute cette précieuse récolte et qu'ainsi le monde soit rempli de justes qui vont véritablement te servir, de justes qui vont vraiment trouver leur plaisir dans tes lois pour la seule et unique loi de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.